Salut! Aujourd'hui, on va voir ce que tonton Hergé nous envoie. Parce que je sais pas, je sais absolument plus ce qu'il y a dans le colis. Et là, t'en as un qui est chez lui à la maison en train de transpirer. Mais non, mais il est fou, il va pas offrir ma caisse, elle est pas offrir, elle est à réviser. Vite, il faut que je le contacte, au secours, faites quelque chose. Arrêtez de lui écrire, la voiture est à moi. On va faire gaffe aussi, c'est vrai que moi je coupe toujours joyeusement là-dedans avec le cutter. Hein. Un de ces quatre, je vais couper un truc en deux. Un câble lipo. Et là, je suis pas malin, hein, je suis pas malin. Je viens de donner une idée à notre unliker. T'imagines le mec, il peut m'envoyer un colis cadeau. Il va prendre le plus et le moins de la lipo, il va faire le tour du colis et au moment où je vais couper, il va me mettre le feu au colis. Hein, mais ça sert à rien parce que tu es en face de quelqu'un qui ne panique pas en situation de danger, qui va prendre le colis, qui va tranquillement ouvrir la fenêtre et le poser dehors. Et attendre que c'est fini, en se fendant la gueule. Alors, là-dedans, je vous confirme que nous avons des cadeaux de tonton. Nous avons une HP RS4 entière. Manque des trucs, maltraités, mais il y a de quoi faire. On en a une deuxième ici, n'est-ce pas? Que nous avons reçu. Le nom vient de m'échapper. Damned. Mais on en a déjà une là, d'un tonton. Ça c'est sûr. On a un Ultramat 14. Enfin la boîte c'est un Ultramat 14. Mais ce n'est pas un Ultramat 14. Là-dedans nous avons 1, 2, 3, 4, 5 moteurs à charbon. Dont 4 HPI GT 550 14,4 volts. Ce sont des moteurs de E-Savage. Tout simplement. Il y en a 5 identiques. Il y en a un, il a un petit problème de charbon, Houston. Ça se promène un peu là. Et un petit moteur Kyosho. Racing Moteur Le Mans Stock 0,5 Power. Enfin, si on peut dire qu'un moteur charbon a du power. Ça, c'est relatif. Et des répliques de disques de frein en hexa de 17. Tiens. Ça, on ne sait pas d'où ça vient. Nous allons voir ça. Une coque de Formule 1. Échelle, on ne sait pas. Un 8, un 5, un 6. Enfin, c'est pas du 1,5, c'est sûr. Hein. Pour la 8, c'est un peu gros, mais de quelle marque, je ne sais pas. Un petit EVX2. Ça nous en fait 4. Ça nous en fait 5. Ouais, parce que j'en ai encore en stock. Donc les fans de Vario EVX, contactez-moi. J'en ai, les gars, j'en ai. Je checkerai évidemment lesquels fonctionnent encore et pas avant de vous les envoyer. Petite radio d'un VL Toy. Donc ça c'est les radios, tu bines sur n'importe quel VL Toy, ça fonctionne. A priori a fortiori. Des jantes Pirelli qui vont avec les hexagones qu'on a reçus là. C'est donc ça sent la voiture Altaïa. Et regarde-moi ce qu'on a ici. Un Team C lupus. Alors c'est un peu con parce qu'un lupus c'est une maladie vénérienne, c'est-à-dire sexuellement transmissible. Tu as des problèmes de kiki, zizi avec ça. C'est un peu dommage pour le nom. Team C, ça, on va checker. Nous avons, je vous le rappelle, ici un Huntsman Madrat qui pourrait très bien être un Team C Lupus. Ouais, avec les petits clips sur le côté à l'arrière. Ah. Alors, on a ici des amortos arrière qui ont été remplacés. Les avant sont les origines. Et celui-ci, regarde-moi ça, c'est pas le même que l'autre. On a ici un moteur qui est devant l'essieu, donc moins de porte-à-faux. Donc celui-ci est mieux sur circuit moquette. La batterie en transversale aussi pour être au niveau du poids ici, pour avoir tout ici. Enfin pour compenser un peu, d'habitude c'est en longueur, donc là ils l'ont mis en transversale. C'est pas mal du tout. On verra si les triangles, les noix, tout ça, les cardans arrière CVD, les noix en ferraille, qui n'ont pas de marque d'usure, hein, ça a servi, mais sans plus, ça a cramé du pneu. A
Après, ça devait tourner en charbon aussi, donc c'est normal que ça n'a pas bouffé tant que ça. Quelques varios au charbon, en veux-tu, en voilà. Des pneus Apsima de Truggy 1/10 piste. Enfin, ça va très bien là-dessus, par exemple. Une boîte d'un petit combo Léo. Dedans, une tonne de prise Tamiya. C'est pas moi que ça va servir. Si vous avez besoin de prise Tamiya, vous me contactez. Châssis alu de piste 1/8. Super piste 1/8. Pas, ou quoi que c'est peut-être du 1/10. Ça me paraît un peu lourd pour du 1/10. Ni trop. Vintage. Ça sent le Conrad, ça. Ça sent le châssis Conrad FS Racing, machin pas cher. Nitro aussi. Même chose en violet. Encore plus vintage. Encore beaucoup plus vintage. Et je dirais même que c'est du vintage fait maison avec un train avant que tu peux... tu vois, il y a un truc ici à régler pour modifier l'anthrax. Et font un train arrière méga vintage dans son jus avec une suspension délirante. Cette pièce là de toute évidence a été fait maison et on a ce qui va avec la coque. Et la tourelle avant aussi a l'air d'avoir été fait maison. C'est juste une ferraille qui a été coupée. Et le châssis aussi a été fait maison. Peut-être un peu overkill, tonton, le châssis. Donc on a deux trains de buggy vintage 1/8 qui ont été modifiés au niveau de la tourelle, qui ont reçu des amortos d'un 10e, une coque en fibre. Et la question est de savoir, tonton, est-ce que tu peux nous dire si ceci est quelque chose que tu as fabriqué entièrement toi-même? Si c'est toi qui as fait la coque, si tu sais d'où vient la coque, si c'est pas toi qui l'as fait, si tu l'as reçu de quelqu'un, ou si tu l'as trouvé quelque part, on veut des renseignements sur ce machin. Oui, on ne peut pas dire autre chose que machin. Donc on verrait quand même que c'est définitivement un machin. Alors, on va mettre tout là-dedans. Ça va aller dans l'atelier du fond parce que c'est un projet qui va mettre un peu de temps. Évidemment. Une idée à exploiter, pourquoi pas, à remettre au goût du jour avec des trains de buggy plus récents. Hein, ça pourrait le faire. Aileron standard à 1/8 et roule ma poule. Poser tout ça plus loin. En tout cas, c'est bien, on a plein de plaques en alu pour faire plein de choses biscornues. On peut faire une tonne de skid avec ou autre pour d'autres machines. Et on va passer ensuite sur une vidéo encore d'un axial. Je suis envahi par les axiales en ce moment.